Just like my love that lasts. Still moving strong. On and on. Do you ever wonder? Got to win, somebody's got to lose. I might as well get over. Just like fishing in the ocean, there'll always be someone new. You didn't know, but I've been through stormy weather. Just like my love everlasting. Oh, better believe it. Still moving strong. On and on. Don't stop for nobody. This time I keep my feet on solid ground. Now I understand myself without. Like the sweet sound of good music, there'll always be something new. Hey, this song, there'll never be an ending. Just like my love, my last. Oh, the beat goes on. Still moving strong. On and on. The beat goes on. The beat goes on. Oh yeah. Oh, les gens adoraient ça, les vieux qui nous écoutent ce soir, vous adorez ça. On the Big Guns Down, The Whisper. Ah, vous adoriez ça, les anciens. Je sais que vous nous écoutez, les anciens. Vous êtes pour la plupart tous âgés. Vous êtes tous prêts à mourir. Et vous êtes sur l'antenne de Bernard. Vous avez intérêt de mettre des likes ce soir. Belle ambiance, ça fait plaisir. JH, bienvenue. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas à venir avec nous ce soir. On va discuter de tout et de rien. Le petit feu de cheminée, ça représente quoi? Ça représente tout simplement l'hiver qui approche, les amis. Vous avez froid, vous avez froid. Vous avez froid, vous avez augmenté les chauffages, ce qui n'est pas bien, puisque Monsieur Emmanuel Macron vous a dit pas en dessous de 20 degrés, les amis, sinon vous allez vous prendre une fessée comme il faut et ça va faire mal au cul. Alors ce soir, on le sait, pour la plupart qui aiment le drama, qui aiment le caca, qui aiment la merde, ils ne seront pas au rendez-vous. Oh oui, vous comprenez bien, les amis, bah oui, vous comprenez bien. Dès qu'il ne s'agit pas de caca, ils ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va passer une très bonne soirée. On va être accompagné de Bernard qui est avec nous ce soir. Bernard qui m'entend, qui est en direct du studio, qui est avec moi. Comment tu vas, Bernard? Eh ben écoute, ça va bien, moi je vais très 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 bien, et puis bah oui, ça me fait plaisir de te retrouver encore à discuter de tout et de rien. Mike. C'est Bernard que tu es heureux de me retrouver sur ta chaîne en plus. Et oui, parce que certains diront, oh le petit salaud, il a pris le direct de chez Bernard. Et oui, je sais, on a mis des coups roulés. Bah oui, parce que vous le savez tous très bien, le gouvernement nous a dit, eh bien écoutez, pour faire part à ces problèmes qui sont que tout simplement on va augmenter, ça va être la merde, on va augmenter le chauffage et ça c'est pas bien. Alors ils nous ont dit, bah vous mettez des cols roulés. Est-ce que tu trouves que c'est déjà une bonne solution, toi Bernard, de mettre des cols roulés à la place d'augmenter le chauffage déjà, sachant que il y a des enfants qui vont dans des classes d'école, ils ont besoin de chauffage. Si tu leur mets pas de chauffage, les gosses, tu fais comment? Ah bah oui, non mais moi tout à fait, mais moi je trouve ça complètement ridicule de dire on met des cols roulés, c'est trop facile de dire on met des cols roulés et pour éviter le chauffage. Alors je sais que il y a des soucis d'électricité, mais bon moi ça m'empêchera pas de mettre le chauffage chez moi, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà mis un petit peu de chauffage parce que je vais te dire dehors 4 degrés dehors. Putain, 4 degrés dehors. Oui. 4 degrés dehors, mais où tu vis? Tu vis dans l'Antarctique, c'est pas possible, Bernard. Non, mais tu sais que je suis simplement un peu en dehors de Lyon, et
C'est vrai que là, on a là aujourd'hui, ce soir là, il y a du brouillard. Il y a énormément de brouillard et alors on y voit encore, hein, mais bon, ça s'intensifie. Mais voilà, il fait froid. C'est le froid humide en fait. C'est ça le problème. C'est du froid humide. Non, on ne doit pas laisser des enfants dans des classes sans chauffage. Hein. Oui, parce que d'ailleurs, c'était vraiment le maître mot, on va dire. Hein. En ce moment, c'était vraiment les enfants, comment ils vont faire dans les classes, puisque certains ont trouvé la solution de dire, eh bien, on va offrir à nos enfants, à nos chères têtes blondes, eh bien, un col roulé. Hein. On va leur offrir des pulls pour qu'ils aient chaud en cours, pour qu'ils puissent suivre leur cours bien au chaud. Mais en fait, en vrai, tous les parents ont rigolé, on se sont dit, qu'est-ce que c'est ces conneries. Franchement, les gens, sans déconner, je sais que vous m'aimez pas pour la plupart. Vous m'écoutez en live, vous vous dites qui c'est cet enculé qu'on n'a pas envie de parler. Mais vous savez tout comme moi que vous êtes d'accord sur un fait, c'est que on n'a pas à nous faire payer. On paye déjà assez d'impôts comme ça. On paye assez de choses au gouvernement qui, en plus de ça, nous dit que quoi, on va offrir des cols roulés. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On paye assez d'impôts comme ça. Faites augmenter les chauffages, mettez-nous ça à fond, qu'il fasse 40 degrés dans la pièce, on s'en fout. Mais on veut que nos chères têtes blondes, quand elles suivent en classe, elles soient dans les meilleures conditions possibles. Alors, JH qui nous dit dans les campagnes, il fait déjà 5 et brouillard chez moi. Obscur qui nous dit on est tombé à 6 la nuit dernière, déjà 6, Bernard. Tu vois, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, Bernard. Oui, oui, je vois ça, oui, je vois ça. Et je voulais quand même rebondir sur un truc. C'est pas parce que on met des pulls et des couches de pulls ou des pulls à col roulé qu'on a forcément plus chaud. Parce qu'au bout d'un moment, le froid pénètre à travers, hein, et le froid, on le ressent tout autant que si on n'avait pas grand chose. Est-ce que tu trouves ça marrant que le gouvernement d'un coup nous soit sorti que soi-disant arrivé avec soi-disant, ils nous ont dit que 19 degrés était une bonne température, c'était assez tempéré pour qu'on puisse mieux dormir. En fait, ça me fait marrer parce que le gouvernement, quand il s'agit de soi-disant de à nous les pecnos, à nous qui nous sacrifions, à nous qui travaillons, à nous qui charbonnons, on nous dit à nous qui touchons les salaires de misère, on nous dit à nous, c'est à nous de faire des restrictions, c'est à nous de faire attention. Alors qu'on nous explique aujourd'hui, les amis, alors qu'on nous disait pas ça avant, on nous explique qu'aujourd'hui 19 degrés, c'est la bonne température, ça permet de mieux dormir, ça permet de mieux vivre. Non mais vous foutez pas un peu de notre gueule, les connards là. Sans déconner, pourquoi vous nous l'avez pas dit avant? On attendait que ça, que vous nous le dites. Personne nous l'a dit. Aujourd'hui, quand il s'agit de faire des restrictions, le gouvernement s'agite. Le gouvernement est là pour nous dire, les amis, il faut faire attention. Vous foutez de notre gueule, sincèrement. Et ça, on n'est pas d'accord, Bernard. Est-ce qu'on est d'accord, Bernard? Non, moi je suis pas d'accord là-dessus, parce que déjà s'ils avaient essayé de l'avaient dit avant, on aurait déjà pu faire des économies avant, je pense, hein. Enfin ça serait la logique. Donc on n'aurait pas été où on en est aujourd'hui si les économies avaient été faites avant. Mais ça revient, mais c'est comme la pollution. On dit maintenant aujourd'hui, oui, la planète est en danger parce que la couche d'ozone, il y a trop de pollution et ça attaque la couche d'ozone. Mais depuis combien de temps ça dure? Ça c'est pas fait du jour au lendemain. Depuis trop longtemps, Bernard, tout le monde s'en fout de la planète. La planète, c'est plus un sujet d'actualité, on en a rien à foutre. Alors on nous sort des soi-disant des reportages, des articles, des ce que tu veux de mon cul, pour au final quoi? Tout le monde s'en fout. 1 degré, 2 degrés de plus, tout le monde en a rien à foutre. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on va droit dans le mur. Aujourd'hui, actuellement, l'actualité merdique, elle fait tout pour vous détruire psychologiquement. En fait, le but, c'est de te faire, moi je le dis sur ton antenne, alors après, est-ce que tu m'interditeras de ce que je vais dire, est-ce que tu vas me bloquer, je ne sais pas, mais moi je pense qu'ils sont en train de ils sont en train de nous détruire mentalement pour qu'on se tue, clairement, qu'on se suicide, qu'on se foute en l'air, parce qu'il n'y a plus d'issue, tu vois. Ah oui, non mais bon, mais tu peux parler, hein, c'est la libre antenne, hein. C'est la libre antenne. Voilà, donc du coup, tu peux t'exprimer, bien sûr, hein. De toute façon, moi aussi, hein, je vais m'exprimer, hein, là-dessus, hein. Mais oui, de toute façon, moi, les médias, je sais bien que c'est de la merde, hein, ça vaut rien du tout. Alors, BFM, on n'en parle même pas, hein, parce que, alors eux, c'est les pires, hein, je pense, c'est les pires des pires.
mais ça vaut rien du tout. Ça te sape le moral du matin. Moi, je regarde BFM le matin, mais j'ai envie de foncer contre un poteau, contre un mur. Non mais sérieux. T'as quel âge, Bernard? Dis-moi, est-ce que c'est une indiscrétion de te demander ton âge ce soir, Bernard? Non, j'ai 62 ans. Et 62 ans. Tu as 62 ans. Tu as connu ce monde. Tu l'as vu évoluer. Tu sais comment il est. J'ai envie de te poser une simple question. Est-ce que tu t'y retrouves dans ce monde actuellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour quelle raison? Moi, je préférais le monde que j'ai connu avant, et j'ai toujours dit, et je le redirai toujours, si on avait la possibilité de faire un retour en arrière, un retour dans le passé pour changer le futur, je le ferais volontiers, avec grand plaisir. Parce que aujourd'hui, c'est un monde. Avant, il y avait, c'est pas pareil. Il y avait déjà les gens entre eux, ils étaient pas aussi méchants, aussi. Il y avait pas toute cette agressivité. C'est vrai que ça c'est un truc qui est important d'en parler aujourd'hui. Je pense que c'est un truc qu'il faut en parler. C'est un truc que tu peux plus nier aujourd'hui. Est-ce que tu te sens en sécurité en France? Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui en France, tu te sens en sécurité? Alors, tu sais, la dernière fois, on a eu un débat là-dessus, un débat très houleux, qui, on le sait très bien, pour la plupart, ça peut créer un peu la discorde, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais honnêtement, est-ce que tu te souviens de ce live où je t'ai posé la question, qui sont pour toi, c'est quoi l'insécurité? On est d'accord qu'il y en a, on est d'accord. Mais d'où elle vient cette insécurité pour toi? Mike, ce serait que 10 ans en arrière, c'est déjà mieux qu'aujourd'hui. Je te comprends, JH, je te comprends grandement, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'on vivait il y a 10 ans en arrière, et pour 10 ans, tu sais, moi je les ai connus il y a 10 ans en arrière, je veux dire, je suis pas si vieux, j'ai 30 ans, je sais, tu vas me dire, oh là, il est jeune celui-là, le jeune qui veut faire style le vieux, qui veut faire tout pour comprendre la vie, mais en fait, moi je te dis, il y a 10 ans en arrière, je te comprends clairement, JH, ça n'avait rien à voir. Mais ce que je veux revenir, c'est sur Bernard, parce que je lui ai posé une question à Bernard, je lui ai posé une question qui est compliquée, qui est dure, mais pour toi, elle vient d'où cette insécurité? Elle vient d'où ce fait que aujourd'hui tu te sens pas bien quand tu te promènes dans ta rue, Bernard? Parce que je me sens pas bien quand je me promène dans les rues, parce que il y a aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, et ça remonte assez loin quand même, il y a une bonne dizaine d'années. Avant, tu te promenais dans les rues, t'avais pas peur d'être agressé, t'avais pas peur d'être tabassé, t'as pas peur de. Aujourd'hui, excuse-moi Bernard de te couper. Surtout que toi tu vis. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire sur l'antenne? Ou tu me coupes, hein? T'as le droit de me couper, t'as le droit de me dire Mike, non, on n'a pas le droit de le dire. Mais est-ce qu'on a le droit de dire la localisation? Parce que c'est important, parce que toi moi je sais. Mais est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà, c'est ça que je te posais avant. Moi, je suis de Lyon. Voilà. De la région lyonnaise. Lyon, voilà. C'est une grande ville. Ça fait partie c'est comme Paris, c'est Lyon, Marseille, tout ça, c'est grand. Et toi, tu vis cette insécurité tous les jours. Tu le vis, tu le vis, ce changement, clairement. On le ressent aujourd'hui. Quand on avance, moi, je le sais, je suis un gars de la ville aussi. Bon, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça fait très longtemps que je l'ai quitté. Je suis dans ma petite campagne, c'est tout mignon, c'est tout beau aujourd'hui. Tout le monde est gentil, tout le monde, il est beau. Mais en vrai, toi, je sais que tu le vis tous les jours aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sens cette différence? Pourquoi tu te sens tellement dans cette insécurité aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Aujourd'hui, c'est quand tu veux retirer de l'argent dans un distributeur, t'as toujours peur de te faire agresser, parce que c'est monnaie courante. Maintenant, ils agressent pour 20 €. Ils t'agressent et ils te prennent ce que tu retires, par exemple. Ou pour une cigarette aussi. Voilà un autre exemple. On te demande quelqu'un te croise, on te demande une cigarette. Si tu refuses, on t'agresse. Il y a pas si longtemps que ça, il y en a un qui s'est pris 3 coups de couteau parce qu'il a refusé de donner des cigarettes. C'est complètement dingue quand on
écoute ça. Alors on a GH qui nous dit dans le chat, j'ai vécu dans le Val-de-Marne il y a 15 ans, je me promenais tranquille et j'y reviendrai, je sortirai plus seul. En gros, c'est ça. C'est vrai que, mais tu sais, GH, je vais te dire, même dans les campagnes, on se sent vraiment dans cette insécurité. On sent que il y a quelque chose qui a changé. Il y a Obscur qui nous dit le manque d'argent est flagrant aussi. C'est vrai qu'il y a une précarité il y a une précarité qui est là et c'est souvent dans. Est-ce que tu alors c'est bien que tu dis ça, Obscur, parce que je vais retourner la question à Bernard et il va se dire c'est une question piège. Peut-être que Mike tu vas y répondre, mais est-ce que tu sens que suivant les quartiers, plus il y a de la précarité, plus tu te sens en insécurité, ou plus tu sors de cette précarité-là, plus tu te sens en sécurité? Peut-être que je me trompe après. Hein. Non, tu te trompes pas. En fait, c'est vrai que dans certains quartiers où il y a beaucoup de précarité, tu le ressens beaucoup plus, effectivement. Mais maintenant, le problème, c'est que ça s'est généralisé, même dans des quartiers où il n'y a pas trop de précarité, en fait. Donc, c'est ça le problème, parce que en fait, le problème s'est déplacé dans les quartiers où il y avait très peu de précarité, et justement parce que c'est les comme on dit, les pauvres qui essayent de voler les riches, ou ceux qui ont un peu plus d'argent, et c'est ça le souci. Avant, dans certains quartiers, on pouvait se dire il y a des quartiers de Lyon, le quartier de Lyon 6e par exemple, on pourrait se dire maintenant on est tranquille. Mais le souci, c'est que maintenant, tu n'es plus tranquille, même dans ces quartiers-là, même dans les quartiers qui ont une apparence tranquille. Et toi, oui, mais tu vois, justement, tu l'exprimes qu'en fait, c'est plus une histoire de, comme on l'explique, avec un manque d'argent ou une précarité, machin. Comment tu arrives à ce raisonnement, te dire que aujourd'hui, en fait, la violence, elle est partout? Il y a plus d'obstacle à ça, elle est partout. Comment tu arrives à expliquer ça, toi qui a vu ce monde s'évoluer? Tu penses que ça vient de quoi le problème réellement, pour toi? Pour moi, je dirais que déjà avant, on avait extrêmement de respect. Déjà, on avait du respect pour les forces de l'ordre, pour la police, pour la gendarmerie. On respectait parce que sinon, c'est vrai que nos parents étaient quand même nettement plus sévères. Aujourd'hui, il y a plus de respect. Les parents baissent les bras, ils abandonnent. Pourquoi? Pour toi, c'est à cause de ce manque d'éducation. Alors, on voit dans le chat certains disent l'immigration aussi. Est-ce que on en parlera après, Bernard? J'ai pas envie que vous me mettez pas dans la sauce. Tranquillement, on rentre tranquille dans ce live. Il est minuit 7, les amis. Vous êtes bienvenus sur LCIN News. Et n'hésitez pas à vous abonner, les amis. N'hésitez pas à vous abonner parce que Bernard, ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est incroyable. Il parle de tout ce qui touche aux arnaques, tout ce qui touche aux animaux et plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous écoutez ce live en replay, n'hésitez pas. Obscur qui nous dit c'est le laxisme total, on laisse faire, c'est la Java et tout. 40 ans de socialisme. On reviendra sur l'immigration après. Mais pour toi Bernard, ce que tu veux nous dire clairement ce soir, c'est quoi? C'est un problème d'éducation et je te laisse parler. Oui, oui. Avant, les parents, ils corrigeaient leurs enfants, et personne ne disait rien. Oui, mais la fessée, c'est pas bien, Bernard. C'est pas bien, le monsieur, il crie, écoute-le. Il te dit, la fessée, c'est pas bien, il faut pas taper. Il faut pas taper, Bernard. Oui, alors tu sais, je vais te dire. Bernard, il est mort de rire, il est mort de rire déjà. C'est pas bon. On l'a perdu. Oui. Non, pas encore. Non, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Pourtant, je vais te dire, mes parents, ils étaient pas tendres avec moi. Même avec ma sœur, c'était des coups de martinet ou de la ceinture, et on s'en est pris. Mais on n'est pas mort pour autant, et on s'en est pas plaint parce qu'on la fermait, parce que justement, si on avait le malheur de se plaindre, c'était la doublure qui arrivait. Donc voilà, ça nous calmait net. Et là, c'est pour ça qu'on avait du respect. Ouais, mais Bernard. Mais c'est pas toi qui décide. Ouais, mais Bernard, c'est quoi ça? C'est quoi cette façon de penser, d'arriérer? Il faut pas taper les enfants aujourd'hui, c'est pas bien. Tu sais pas que c'est pas bien de taper les enfants aujourd'hui? Mais c'est pas bien.
C'est pas bien, Bernard. Tu sais combien de fois j'ai essayé de faire des lives où j'ai expliqué qu'on s'est pris des bonnes claques dans la gueule et ça nous a mis droit dans le chemin et qu'aujourd'hui, t'as toute cette génération de merde qui arrive droit devant en disant « Oh, mais ce n'est pas une raison pour taper les enfants aujourd'hui, mais une bonne claque dans la gueule. Ça vous a fait du bien aux trois quarts et ça vous évitera d'être des harceleurs comme vous l'êtes sur les réseaux sociaux. » Parce que ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on en parle, Bernard, aussi. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu normal, c'est la normalité. Et ça, pourquoi? Parce que des petits cons étaient mal éduqués, très mal éduqués. Et j'ai envie de dire que Bernard, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait une petite claque dans la gueule, ça leur ferait du bien. Des ex obscurs. Oui, Bernard, ma grand-mère a travaillé à 12 ans exactement. Il y en a beaucoup qui ont travaillé très tôt, très jeunes. C'est la surpopulation qui nous tuera. Oui, ça c'est clair, ça. MDR, il les a envoyés dans sa chambre. Bernard, la claque, c'est interdit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses déjà de ça? Bah moi je dis que c'est pas une solution, et même quand ils ont mis un numéro vert pour dès qu'un parent met une claque, il y a un numéro vert pour se plaindre. C'est à partir de ce moment-là, je pense que ça a vraiment déraillé. C'est vraiment parti en cacahuète. J'imagine si toi à l'époque t'avais eu un numéro vert pour pleurer, putain t'aurais pleuré beaucoup, hein. Mais oui, mais c'est sûr. Et puis aujourd'hui, on se préoccupe. Alors, je suis d'accord, parce que dans le chat, je les vois arriver. Ils vont dire, oui, mais il y a des enfants qui sont maltraités, on n'a pas le droit, nani, nana. Alors, oui, je sais. Après, il y a maltraitance et correction. Je ne sais pas, moi, maltraitance. C'est intéressant parce que, qu'est-ce que pour toi la maltraitance? Qu'est-ce que c'est de maltraiter? Maltraiter, quand on maltraite son enfant, c'est que c'est déjà, pour un oui, pour un non, on le tape. Tu veux pas manger, tu lui mets, mais c'est des claques, des coups de poing, c'est des claques, des coups de poing, des coups de pied, voilà. Après, il y a maltraitance, d'enfermer son enfant dans un placard, ou oui, là, c'est de la maltraitance, ou dans les toilettes, ou dans la salle de bain. Oui, là c'est de la maltraitance, mais après se prendre, mettre une claque, il faut être un gros sadique, il faut dire ce qu'il est, quoi. Mais voilà. Mais Bernard, tu t'éloignes du sujet. Moi, la question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce qui te sent qu'aujourd'hui tu te sens insécure? L'immigration, ça a été ce qui a été dit dans le chat par une certaine personne. On ne dira pas son nom, on ne la prononcera pas parce qu'on ne lui veut pas du tort. Mais l'immigration, Bernard, est-ce que pour toi l'immigration fait partie de cette forme où on sent dans l'insécurité, on sent que l'immigration apporte cette insécurité, ou pour toi non? Parce que faut savoir que Emmanuel Macron l'a dit, je ne veux pas associer l'immigration au problème. Donc est-ce que pour toi, je te pose la question, Bernard, j'ai envie de mettre un truc, Bernard qui va se sentir pas bien, le pauvre Bernard. Le pauvre Bernard, il va me dire arrête ce live, j'en ai marre, tu me fous dans la sauce, et ça j'aime pas ça du tout, mec. Je vais lui mettre le générique de Qui veut gagner des millions, vous savez, le truc qui stresse bien, et je vais lui poser cette question sur l'immigration. Musique de Qui veut gagner les millions. T'as vu comme je fais ça bien, Bernard, pour toi? Ouais. Hein? Ouais. Tu vois comment je fais ça bien? Musique de Qui veut gagner des millions. Je sais qu'il y a une musique qui met le stress tout de suite. Bernard, c'est la question, Bernard, à 1 million d'euros. Pour toi, Bernard, il n'y a qu'une seule bonne réponse pour gagner le million d'euros. Pour toi, Bernard, quel est le problème de la France? Est-ce que c'est réponse A, l'immigration, réponse B, l'éducation, réponse C, pardon. Attention Bernard, tu n'as que quelques minutes. Réponse C. Le gouvernement. Réponse D. Je ne sais pas. Dépêche-toi Bernard, tu as quelques minutes pour répondre. Moi je dirais déjà, est-ce qu'on a droit à plusieurs réponses déjà? Bernard, dépêche-toi, on n'a plus le temps là. Dépêche-toi, ça va péter. Il y a l'immigration, oui, bien sûr. Il y a l'immigration. Oh putain, il a dit l'immigration, les amis.
Mais qu'est-ce que t'as pas dit, Bernard? Alors pourquoi tu nous dis l'immigration, Bernard? C'est une mauvaise réponse, Bernard. Non, pourquoi c'est l'immigration pour toi? On les laisse tout faire. Ils ont le droit à tout. Dès que tu leur dis quelque chose, tout de suite, ça y est, on est raciste, c'est du racisme. Ils hurlent au racisme. Il y a les associations tout de suite qui, oh là là, il a dit il a dit ça, mais il est raciste. Et puis qui s'en mêlent et qui foutent tout un bordel. Et c'est médiatisé, hyper médiatisé. Ça, c'est un tort aussi, hein, parce que ça devrait pas être médiatisé autant. Et avant, il n'y avait pas autant de médias. Bien sûr, je faisais une mise en scène, j'en rigolais, bien sûr, mais sérieusement, est-ce que toi déjà tu viens de cette immigration ou pas? Est-ce que tu as des origines, Bernard? Moi, je suis français. Je suis tu es pur pour français. Tu n'as rien qui sort de la France. On est d'accord. Ah non. Pourtant, t'as un basané, j'aurais pu croire que, frère, je te jure franchement que tu ressembles à moi. Je te jure qu'il y avait des ressemblances. Est-ce que... Non. Alors, ma mère est française et mon père est niçois, ouais. C'est pour ça que tu as un peu cette couleur de peau. Question que je te poserais. Alors, bien sûr, dans le chat, bien sûr, on a que des racistes, hein. Bien sûr, je lis le chat, je suis horrifié par ce que je dis. Pour moi, l'immigration est pour quelque chose de ce qui contribue à la surpopulation. Alors, je rigole, bien sûr, quand je dis ça, quand je lis le chat en disant ça. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Et c'est ça qui est bien dans une radio libre. C'est important de dire ce qu'on pense sans être jugé. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et Bernard, donc, toi, combien de temps ça fait que tu es à Lyon? À peu près. Moi, je suis né à Lyon, donc je suis lyonnais d'origine, hein. Toi, tu es un pur lyonnais. Tu vis Lyon, tu le transpires, tu le vis. Est-ce que quand tu as grandi à Lyon, parce que c'est important, pourquoi je reste bloqué sur Lyon, c'est parce que Lyon, c'est une grande ville. C'est une grande ville, faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai connu Lyon. Tu sais que j'ai été à Lyon. Ah non, je savais pas, mais... J'étais à Lyon, je mangeais à l'université près du Quick. Je sais pas si tu vois. Il y en a plusieurs universités. Je ne sais plus laquelle, mais il y avait un Quick à côté, je m'en souviens. C'est le mec qui cherche, le mec qui fait style, qui connaît Lyon, tu sais. Enfin bref, il y avait un Quick et il y avait Lyon. Il y avait Lyon, on était dans Lyon. Il faisait très chaud. Ça, c'est ce que je me souviens. Il faisait chaud, putain, j'en pouvais plus, je suis. Ce que je veux venir, c'est toi qui es un enfant de cette ville, de cette belle ville qu'est Lyon. Est-ce que pour toi, l'immigration a fait partie de cette insécurité que tu vis aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Et ça serait pas, alors pour revenir sur ce que tu as dit, ça serait pas l'université, ça serait pas vers la manufacture des tabacs par hasard? Alors, je vais te dire, Bernard, tu vas me dire, c'est près de la gare Perrache. Ah oui, d'accord. Alors je vois. Oui. Et oui, parce que j'allais à l'école de DJ à l'époque. Et oui, parce que je sais, je raconte mon histoire un peu. Je sais. À vous, chers auditeurs, je vous raconte mon histoire. Vous en avez rien à foutre. On le sait. Vous êtes là en train de vous endormir. Vous dites qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie de Mike. Mais oui, j'ai été à l'UCPA, à l'école des DJ à Lyon. Et j'ai suivi une belle formation. Et je me souviens d'avoir mangé à l'université un midi près du Quick. Et c'était pas loin de la gare puisque j'étais dans un hôtel pas loin de la gare. Voilà. Bernard qui s'en contre-fou, bien sûr, on l'entend, il dit mais j'en ai rien à foutre que tu aies dormi à la gare et que tu aies mangé au Quick du coin. On s'en fout. Non. Mais il m'a repéré le salaud, hein. Non, mais tu sais que maintenant des Quick, ça a poussé comme des champignons, comme les McDo d'ailleurs. Je croyais que Quick c'était fini. Bref, c'est pas le sujet. Donc tu dis que l'immigration est un problème, Bernard. Oui, alors moi je dis que l'immigration est un problème, parce que on peut pas. Ils ont le droit de tout faire. Ils se permettent même maintenant d'insulter la police ou la gendarmerie ou même les autorités. Hein. Donc ils en ont rien à foutre.
et que si jamais il y en a un qui si tu dis quelque chose, c'est considéré comme du racisme et tout de suite c'est toi qui te retrouves en procès pour propos racistes, voilà, ou discrimination raciale, et tu t'en prends pour le maximum. Parce que c'est plus facile de juger un Français qui Ouais, mais attaque attention, parce que quand toi tu te dis français, mais quand il y a quelqu'un d'une origine, et qui est né en France et qui se dit français, pour toi c'est un Français, on est d'accord? Oui, mais alors justement, mais pourquoi il se sert alors de ça? Pourquoi il se sert des propos racistes, hein, et pourquoi c'est toujours mis parce que quand tu les écoutes, parce que tu sais, à Lyon on les écoute, hein. Je vais dire, moi j'ai vécu dans un quartier à Saint-Généval. Vous allez tout savoir, mais c'est pas grave, j'y suis plus. Il y a longtemps que j'y suis parti parce que le trafic de drogue ça m'intéressait pas. Mais j'étais dans un quartier où il y avait justement des Français, des jeunes qui étaient nés en France, qui étaient tout à fait français, et qui disaient que c'était des propos racistes, qu'on était racistes. Vous les Français, ils disaient vous les Français, vous êtes est-ce que alors, tu as c'est pas normal. non mais est-ce que tu as été non mais attends, d'accord, moi je veux bien entendre tout ça, mais bon, à un moment tu vas arrêter ton sketch. Moi je te pose la question, est-ce que tu as été déjà agressé par des gens voilà, par des gens qui ont une double nationalité? Oui. Eh oui. Oh, je pense que non, mais je pense que tu fais le procès des quartiers, c'est tout ce que tu veux faire en fait ce soir. Ah bah écoute alors, fais ce que tu veux alors. Dis ce que tu veux alors. Non, mais moi je te pose la question. Mais je te le dis, eh ben justement, je te réponds en toute sincérité. Après tu me crois pas, bon bah c'est pas la peine alors dans ces cas-là, je sais pas, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner une anecdote, s'il te plaît, Bernard? Une anecdote de quoi? D'une agression? N'importe ce que tu as vécu, ce truc quoi. Eh ben oui, pour une clope, pour des cigarettes justement à Lyon, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure et j'en reparle maintenant. Je me suis ramassé des coups de poing et des coups de pied. Voilà. Ah oui quand même. Ah oui, là c'est grave. Je voulais pas donner des clopes. Voilà. Pour une histoire de cigarette, est-ce que justement, comme JH le dit, est-ce que on t'a traité de sale blanc? Est-ce que t'as vécu ce racisme anti-blanc, ou pour toi c'est une Éthiopie, ça n'existe pas, ou Ah oui, le sale blanc, mais oui, bien sûr, mais bah oui, alors ça c'est une autre anecdote. Enfin, dans les caisses, malheureusement, voilà, c'était ça. C'était une personne de double nationalité qui se permet de passer devant tout le monde à la caisse, et quand on dit non mais attendez madame, vous faites la queue comme tout le monde quoi, bah c'est logique. Bien sûr. Ça c'est logique, c'est normal. Oui. Je réponds qu'elle se met à hurler au scandale parce qu'on est raciste, hein, sale blanc, t'es raciste. Merde, désolé, mais nous on attend gentiment notre tour. Parce que c'est ça, mais c'est vrai. Moi je te le dis, tu sais mon grand, parce que je te dis mon grand parce que toi t'es plus âgé que moi et que c'est toi le père, tu vois, c'est toi qui dois me reprendre. Je suis le genou, tu dois me reprendre. Mais t'as raison, parce que tu sais que moi j'ai mon grand-père qui me dit clairement qu'à une époque, juste, il s'était accoudé à un arbre et une petite blague, elle lui a dit « Monsieur, vous êtes raciste, juste pour ça. » Et là, il l'a regardé en disant « Mais comment ça, je suis raciste ?» Et elle lui a dit « Ouais, machin, accoudé. » Et en fait, j'ai compris que c'est là que la victimisation allait commencer. Parce que tout ça, c'est de la victimisation, hein. Faut dire ce qui est, hein. Oui. Non, mais c'est vrai, non mais c'est vrai Bernard, moi je te rejoins là-dessus, on va en discuter, t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser comme ça mon petit Bernard, je vais pas te laisser comme ça parce que il faut dire, est-ce que tu es d'accord pour que ta chaîne, on dise ce qu'on pense?
Ah mais oui, tu peux dire ce que tu penses, oui. On peut Après, dire ce qu'on pense. On n'est pas. Ah oui, oui. On est libre. C'est ça d'être libre et d'avoir une radio libre, comme on dit. Bernard, le racisme anti-blanc existe-t-il? On va revenir là-dessus. Moi, un homme pour 10 francs qu'il a pas voulu donner a frappé un coup de roller. C'est pour vous dire. Quand on écoute les récits, c'est incroyable. Les amis, on écoute du jazz actuellement. On écoute Sax of Gold. Ça fait plaisir d'écouter ça, là, regardez ça. Moi, j'adore ça parce que ça met une ambiance. On a l'impression qu'avec Bernard, on s'est servi un petit verre, on s'est mis au coin du feu et on discute de la vie. Et la vie, c'est justement, c'est ça. C'est ces histoires. Ces histoires oui, non mais c'est vrai Bernard. C'est ces histoires qui dérangent. C'est ces histoires qui, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on a peur. On a cette peur au fond de nous de, ah oui, mais on va être taxé de raciste, vous comprenez-vous? Si on dit ça, oh là là, mon Dieu. Et c'est pour ça que je titille un peu Bernard, et que Bernard, il pense que c'est un piège, mais ce n'est pas un piège, parce que je pense comme lui, dans le sens que on arrive à un moment où nous blancs, nous français, nous sommes victimisés, nous sommes visés. Nous sommes toujours les principaux problèmes à rien en fait. À rien, ce sont des victimes, des pauvres victimes. Il y en a qui vont derrière le racisme, qui vont derrière ces causes-là pour se faire plaindre. Et c'est la facilité aujourd'hui. Alors bien sûr, Bernard, je pense qu'il est d'accord comme moi, que bien sûr, non pas tous les gens qui ont une double nationalité sont des enfoirés, sont des salauds, sont des mauvaises personnes. Il y a des gens qui travaillent. Malheureusement, la génération actuelle qui arrive est mauvaise, négative. Et comment on dit, communautarisme. C'est ça, Bernard, hein, on est d'accord, Oui. hein. Très Oui. communautaire, Ouais. très radical, très machin et tout. Alors c'est des sujets très fâcheux, c'est très facile d'en parler. Enfin, c'est pas très facile, pardon, excuse-moi. C'est très difficile d'en parler parce que aujourd'hui on est taxé de racisme. Mais aujourd'hui c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui on le voit, il y a une mouvance qui est mauvaise et qui vient de cette immigration et qui vient. Oui, vas-y. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de, à la limite, tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule, quoi. C'est ça le problème. Exactement. Et c'est pour ça que, oui, non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, moi, je suis ce petit jeune qui vient d'un quartier très sensible. Je l'ai beaucoup exprimé, qui vient d'un quartier qui s'appelait Sevran, dans le 93, des Jicos, Broche 9-3. Et c'est vrai que je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu, en fait, je ne mets pas les Arabes, je ne mets pas les Blacks, je ne mets pas tout ça dedans. Mais il y a une grosse partie déjà à l'époque qui était très radicale dans ses idées. C'est-à-dire qui était voilà, il faut que ça soit comme ça à la cantine, il faut que ça soit comme ci comme ça. Moi j'ai vu des gens aller dans les cantines de l'école et dire il faut interdire le porc, il faut interdire ci, il faut interdire ça. C'était ces radicaux-là et c'est ceux-là que je veux combattre. Moi je connais plein de rebeux, ils bossent. Ils sont super cool, ils vont pas te faire chier avec leur religion, et c'est des mecs comme ça, c'est des mecs en or. Mais malheureusement, ils sont de plus en plus radicaux, ils sont de plus en plus cons, et c'est ça qui est malheureux. Oui. Ça va durer 8 heures. Non, ça va pas durer 8 heures, mais c'est important d'en parler. On va aller sur d'autres trucs après. Mais c'est vrai que moi aussi j'en connais, hein. J'en connais moi des Algériens, je connais des Marocains. Ils sont très sympas, hein. Ils bossent. Il y en a qui ont même des bonnes places, hein. Il y a des chauffeurs de bus. Voilà, ils sont super sympas. Tu sais que je connais des ingénieurs, je connais de tout, et franchement, c'est des mecs géniaux. Ils sont super. C'est des mecs comme ça. Mais c'est des mecs qui vous parlent pas de religion, ils vivent avec la France, avec ses coutumes, ils font leur religion de leur côté, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est quoi? Pourquoi vous vivez le racisme aujourd'hui? Parce qu'il y a trop d'extrémistes dans ce genre de gens. Il y a trop d'extrémistes, et moi je l'ai déjà vécu à l'époque. C'est la religion, c'est ça, vas-y, voilà, on peut rien dire. Et c'est communautaire, c'est ce que tu veux, et c'est comme ça. C'est ça le vrai problème des Français. C'est ça le vrai problème du racisme.
c'est pas les blancs et le racisme, c'est qu'il y a de plus en plus je vous relis les amis, juste qu'on dise pas qu'on vous lit, parce que on apprécie quand même les personnes qui parlent ce soir. Merci à vous. Mike, que penses-tu de Ocean Viking? On peut en parler tout à l'heure. Ocean Viking, un homme de culture autorise plusieurs femmes en France, peut toucher jusqu'à 2000 € d'allocation, que normalement la polygamie n'est plus autorisée en France. Et on le sait très bien. Mais la France ferme les yeux là-dessus, de peur de se faire taxer de raciste aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Bernard, moi je le sais au fond de lui ce qu'il veut. Il en a marre des extrémistes. Dans chaque coin. Et c'est ces extrémistes-là qui font la merde, qui foutent la merde. Parce que Bernard, il connaît plein, comme moi, il connaît plein de rebeux, de robes noires, qui sont tranquilles, qui veulent pas foutre la merde, qui veulent être tranquilles, qui veulent faire leur vie. Mais le problème, c'est qu'on préfère vendre les extrémistes. Et tu sais, Bernard, si je peux rebondir sur un truc qui a été d'actualité dernièrement, est-ce que tu connais Ragnard le Breton? Oui, je l'ai déjà suivi, lui. Ragnard le Breton, c'est un influenceur qui est humoriste, qui est acteur, on le voit dans certains films. Et là, il met des claques, hein. Il met des sacrées claques, mais c'est de l'humour, tu vois. Et il exprimait ça, tu vois, un jour. Ça fait un peu polémique, il a exprimé ça, c'est qu'il y a eu des gens d'M6, tu vois, des médias, on parle des médias, qui ont voulu aller dans des quartiers et qui ont voulu filmer la banlieue, comment ça se passait et tout, et comme il exprimait, et ça c'est un truc que je veux bien le croire, il a voulu leur faire voir les bons côtés, c'est-à-dire les gens qui travaillent, les gens qui bossent, les gens qui veulent s'en sortir, machin, bah ça ne plaisait pas. Tu vois, ça ne plaisait pas, M6. Eux, ils voulaient des barbus, ils voulaient des cassos, ils voulaient des trucs. Et c'est la vérité. C'est là d'où vient le problème, c'est que les médias transmettent ça aux gens et les gens pensent que c'est une réalité. Mais je suis sûr que toi, Bernard, qui vis dans une grande ville, tu connais plein de rebeux et de renois qui travaillent et qui ont envie de s'en sortir et qui sont pas dans cet affront-là. Non, mais tout à fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, j'en connais qui sont en mécanique poids lourd et ils arrivent à conduire conducteurs de bus, contrôleurs SNCF, voilà. Et ils sont très sympas. Hein. On peut discuter avec eux, on peut rigoler. C'est vraiment une bonne ambiance. Hein. Ah oui, mais c'est pas tous. Le problème, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Le problème, c'est que c'est les extrémistes. Aujourd'hui, on est trop taxé de racisme et on ne peut rien dire. Et même la police, même l'État, hein, si ils se font taxer de racistes, ça devient infernal, quoi. Ils peuvent rien dire, ils osent rien dire. À cause de ça. Mais alors pour Ragnard le Breton, oui, je l'ai suivi. Je le suis un peu, Ragnard. Il est bien. Et des fois, il fait des trucs un peu osés, hein, Ragnard le Breton. Mais c'est à suivre, hein. Celui qui est intéressé, il peut suivre, hein, Ragnard le Breton. Ça peut être intéressant, effectivement. C'est assez drôle. Alors tu sais pourquoi j'ai parlé de Ragnard le Breton, parce qu'en fait il est passé dans une émission de télé et ça a fait un peu polémique et c'est un sujet d'actualité. C'est en fait qu'il a revendiqué qu'en fait les médias aimaient bien, si tu veux, faire voir le côté négatif d'un endroit, c'est-à-dire comme la banlieue. C'est-à-dire ils préféraient faire voir un Bernard qui est un gros cassos qui va pas travailler, qui est extrémiste dans ses propos, que un Bernard qui va travailler, qui contribue à la France, tu vois. Et ça, voilà. Et c'est ça qui est malheureux parce que c'est comme ça qu'on vit le racisme. Alors, je reviens, parce que Obscur nous dit, Coluche disait, je suis pas raciste, mais j'aime pas les cons, c'est vrai. Et moi, j'aime de moins en moins les connards racistes. Enfin, pas racistes, mais on va dire plus extrémistes et tout. Ouais, mais il y a les connards. Il y a les connards. Mais bien sûr.
Il y a des connards tout court aussi, hein. Exactement. Parce que on en a. Alors le pire, c'est que justement, c'est ce que je t'avais dit, Mike, quand on était sur le Discord. Je vois moi des connards qui sont sur YouTube. Alors il y en a quelques-uns qui sont quand même champions du monde. Il faut le dire, hein. Mais dans la vie réelle, il y en a aussi, et malheureusement, j'ai été confronté à ce genre de personnes justement dans la vie réelle et professionnelle, et je peux vous dire que c'est pas triste, hein, non plus, hein, c'est vraiment pas triste. Mais malheureusement, on est obligé de les supporter. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces connards? Ils colportent comme d'habitude, hein. Moi, celui que j'avais au niveau professionnel, il est allé colporter des trucs qui sont faux, et du coup, après, il faut se justifier. Et le problème, c'est que le fait de colporter quelque chose de faux, après, il faut se justifier derrière. Et il faut prouver que c'est pas vrai, alors que en théorie en France il y a le bénéfice du doute, mais non, ça il y a plus. Et puis alors ça se propage à une vitesse, le colportage se transforme et se transvase. On dirait que c'est une porte des étoiles, ça passe à travers une porte des étoiles, la porte des étoiles. Mais c'est quelque chose de phénoménal. Je sais pas si tu es d'accord, Mike, mais voilà. Et sur YouTube c'est la même chose, hein. De toute façon, hein, pour colporter des choses qui sont fausses et erronées. Alors là, c'est des champions du monde. Alors attends, est-ce qu'on peut revenir sur un sujet d'actualité? Merde, excuse-moi. Est-ce qu'on peut revenir sur un sujet d'actualité, parce que ça a été dit dans le chat, c'est important d'en parler. C'est l'histoire d'Ocean. J'espère bien le dire, l'Ocean Viking. L'Ocean Viking, c'est quoi? C'est un espèce de gros bateau qui est là depuis 2019 et qui en fait tu sais, reçoit les migrants qui partent en dérive à la mer, quoi. Ils les prennent avec eux. Et je pense que, est-ce que on peut me rectifier dans le chat, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai suivi énormément. Et je pense qu'il y a une histoire du fait de qui va devoir accueillir ces migrants. Est-ce que pour toi la France doit accueillir ou pas ces migrants qui sont en pleine mer et qui, je pense que voilà, c'est le bras de fer entre la France et l'Italie, c'est ce que je vois, parce que tu sais bien, l'Italie aussi, il y a un bras de fer entre la France et l'Italie de qui doit accueillir ces migrants ou pas. Est-ce que pour toi la France doit accueillir ces migrants ou pas? Voilà, c'est une question. Et après, t'inquiète Bernard, on essaiera de parler d'autres sujets. On va pas rester bloqué à l'immigration. On va pas penser qu'on est que des gros racistes. Tu peux parler de quelque chose de tout de suite, c'est de la discrimination, nous dit Obscur. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, non, pas moi pour les migrants. Je trouve quand même qu'on en a assez. On a récupéré des Yougoslaves, la guerre en Yougoslavie, en Ukraine, pardon, des Ukrainiens. C'est pour la guerre, suite à la guerre en Ukraine avec la Russie. Bon, je pense que les autres pays peuvent aussi en récupérer un peu. Pas toujours la France a récupéré quand même les réfugiés, hein, parce que déjà qu'on n'a déjà pas de boulot pour nous-mêmes. Alors là, ils vont faire quoi les migrants? Alors on va leur donner un logement, on va leur donner à manger, on va leur donner des vêtements, on va tout leur donner en fait, et on va leur donner de l'argent. Et mais qui paye, qui va leur donner, qui va financer le tout ça? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, avec les impôts, avec voilà. Il faut quand même y arrêter. C'est une bonne question, Bernard, que je pourrais te poser. Tu m'excuses encore, tu vas dire quel enfoiré, il fait que de me couper, ce salaud là, je peux plus le supporter. Est-ce que pour toi, est-ce que tu recevrais, par exemple pour le cas de l'Ukraine, où on sait qu'il est en guerre, qu'il est en conflit, est-ce que pour toi, tu recevrais des migrants chez toi? Est-ce que tu serais prêt à les accepter? Moi, des Ukrainiens, oui. Si j'avais la place et qu'il y a des Ukrainiens, vu que c'est la guerre chez eux, oui, ça c'est un peu, pour moi ça c'est logique. C'est logique qu'on les accueille, parce que ils n'ont pas voulu la guerre, ils l'ont pas souhaité non plus. C'est la Russie qui leur a déclaré la guerre.
Hein, comme nous, quand les Allemands nous ont déclaré la guerre, on aurait peut-être bien été content de trouver de quoi se loger ailleurs. Après voilà, c'est normal. Mais les migrants là en question, c'est des migrants qui viennent de pays du genre, le Mali et tous ces pays-là, et qui veulent venir en France. Mais bon sang, mais qui restent chez eux. Pourquoi ils viennent en France? Pourquoi ils veulent tous venir en France? Parce qu'ils savent qu'en France, ils viennent, on leur donne tout. Quoi, Bernard? Et voilà. Quoi, Bernard? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Bah, en France, ils leur donnent tout. Et Non, vous n'avez rien écouté. Bernard dit que des conneries. C'est pas vrai, Bernard. Tu es méchant. Ouh, mauvais français. Ouh, mauvais français. Ouh, ouh. Non, mais je rigole, bien sûr. Non, mais Bernard, est-ce que toi, tu prendrais des migrants chez toi? C'est la question. bah oui, j'ai dit des migrants qui de l'Ukraine ou qui sont en guerre, oui, les autres non. Oh mon Dieu! Salaud, ouh! Oh, salaud! Non bon bref. Pourquoi Bernard, les Ukrainiens et pas les autres, nous pose le chat? Bah parce que les Ukrainiens, ils ont la guerre et ils l'ont pas voulu cette guerre. Donc du coup, bah voilà, s'ils sont obligés de partir, c'est pour éviter de se faire tuer. Donc ça peut se comprendre. Après, ceux qui viennent d'autres pays et qui veulent venir en France, parce que la France, c'est un beau pays, parce que la France c'est le pays d'accueil. Hein. La France c'est le trou du cul du monde. Et puis, on y va, comme ça on a tout. Et comme ça, on a tout, et puis voilà. Et c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et puis c'est pas à moi à régler les problèmes de migration, c'est à l'État. Et l'État, pour l'instant, il s'en bat un petit peu légèrement les cacahuètes. Hein. Oh Bernard, alors, il va trop loin Bernard là. C'est bon possible. Ouais. Ouais, je censure Bernard là, il va trop loin Bernard. Bernard, qu'est-ce que tu as pas dit? Alors. Bernard qui se pose la question, il se dit mais c'est très bien Mike, tu me poses des questions, je suis ton invité, je suis ton souffre-douleur, mais toi que penses-tu de tout ça? Eh bien je vais répondre Bernard, je vais répondre ce soir à nos auditeurs qui nous écoutent. Bien, vous savez que vous êtes sur la chaîne LCI, je tiens à le rappeler, c'est important de le dire, je tiens à le rappeler, vous êtes sur la chaîne de LCIN News. LCIN News, c'est quoi? C'est une chaîne qui s'intéresse aux arnaques, qui s'intéresse à pas mal de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça fera extrêmement plaisir au propriétaire de la chaîne qui est Bernard, le raciste. C'est gros bâtard. Non, bien sûr. Ah, Bernard, n'hésitez pas à vous abonner. Mais l'État s'en bat de tout. Alors, je vais répondre, après ce tout dégueulasse, je vais répondre à Bernard qui me pose cette question. Mike, est-ce que toi-même, tu accueillerais des migrants chez toi? Eh bien non. Je n'accueillerai pas des migrants chez moi puisque je n'ai pas la plage, je ne peux pas. Et je considère que j'ai déjà assez de problèmes comme ça et je ne peux pas recevoir toute la misère du monde. Bien sûr, je suis touché aussi par ce qui se passe et j'en suis désolé. Il n'y a pas d'autre mot, j'en suis désolé. J'aimerais bien que ces gens-là puissent retourner chez eux et vivre vraiment une meilleure vie que ça. Et je me pose toujours la question, et si j'étais à leur place, comment ça se passerait? Parce que c'est vrai, Bernard, on se pose pas la question. Demain, c'est la guerre en France. Ce serait quoi ta première chose? Ce serait quoi la première chose que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais, Bernard? Je t'annonce, c'est la guerre. Ça pète de partout. Qu'est-ce que tu ferais? Où tu irais? Qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'essaierais de me trouver un abri pour me protéger dans un premier temps, et puis pour me protéger des bombardements, et puis j'essaierais d'aller dans un autre pays, en Italie, en Espagne ou ailleurs. Mais tu deviendrais un migrant du coup. Bah oui, mais c'est ce que justement, mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Mais c'est qui va m'engueuler en plus, l'enfoiré. Non, mais j'ai dit tout à l'heure que quand c'est la guerre, c'est pour l'Ukraine, je comprends parce que c'était la guerre. Donc voilà, ma réponse, ça serait la même chose. Et j'espère que
le pays qui pourrait nous accueillir le ferait de bon cœur. Voilà. Imagine une chose, imagine juste une chose. Imagine que c'est la Russie qui veut t'attaquer. Où tu irais? Déjà, déjà, la Russie qui attaque. Bon, alors déjà, il faut savoir que si la Russie attaque, ouais, c'est même pas la peine d'essayer d'aller. Oui. Parce que l'autre, il va nous envoyer un missile nucléaire sur la tronche. Et n'importe où que tu sois, de toute façon, ça sera rayé de la carte, déjà. Toi, est-ce que, tiens, c'est une bonne question, histoire qu'on change un peu l'immigration. T'as vu, on va saouler tout le monde avec ça. Est-ce que pour toi, ça te paraît vrai ce fait que un jour ou l'autre, la Russie pourrait attaquer nucléairement la France ou d'autres pays? Est-ce que pour vous dans le chat, je sais même vous êtes très nombreux à répondre, on ne sait même plus lire le chat. Est-ce que pour vous cette possibilité de guerre nucléaire est-il possible? Voilà, c'est ça que je veux poser. Moi, je pense que oui. Avec Vladimir, tout est possible. Il est tellement incompréhensible, ce mec-là, que un coup il te dit blanc, un coup il te dit noir. On peut s'attendre à des conneries. D'ailleurs, est-ce que tu penses que dans un futur proche, là, c'est-à-dire vraiment très proche, là, c'est-à-dire dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on va dire pour être plus optimiste, est-ce que tu penses que pour toi, on va avoir une attaque nucléaire? Alors là, je ne pense pas. Dans l'immédiat, dans un avenir proche, ouais, je ne pense pas. Parce que quand même, Vladimir, il est peut-être fou, mais il est pas si fou que ça. Il sait très bien que les Américains l'attendent au tournant, que l'Europe l'attend au tournant aussi, et que si jamais il appuie, alors je sais qu'il avait dit, si la Russie n'existe pas, les autres pays ne devraient pas exister non plus, ne devraient plus exister non plus. C'est vrai. Il l'a dit, mais il sait très bien que si jamais il appuie sur le bouton, tous les autres pays vont appuyer sur les boutons. Alors, et ça va être la discussion totale. Moi je te rejoins, parce que j'ai dans le chat. Alors JH nous dit non, Obscur nous dit faut pas oublier que nous, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France qui a demandé à des pays étrangers de l'aide à la reconstruction de la France. L'aurait déjà, GH nous dit qu'il l'aurait déjà fait. Bien sûr, Macron, en parlait de guerre, ils prépareront. Attends, excuse-moi, Obscur, si j'écorche. Macron a parlé de guerre. Il a dit préparons-nous. Les amis, avant que je donne mon avis, vous êtes toujours sur la radio avec nous. Gone to Lunch. Ça, c'est un petit coup de jazz. Ça met bien dans l'ambiance. On est avec Bernard qui s'est servi. Il s'est servi un petit verre, Bernard. Il est avec moi, il est posé. Il m'écoute. Et il est fasciné parce que je lui dis... En fait, il en a rien à foutre, Bernard. Il en a rien à foutre, mais c'est pas grave. Ah, mais ne dis pas ça. Si. Non, alors... J'aimerais répondre à cette question. Moi, je pense que j'ai fait... Alors, je ne sais pas si j'ai la vérité en soi. Je pense que, oui, effectivement... on est loin d'une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que déjà quand on voit que les États-Unis en tant que militairement sont premiers et que ce qui est pour la Chine et la Russie sont, enfin la Russie deuxième et la Chine est très loin. Je pense que en fait si on s'attaque militairement, on n'a rien, on n'a rien à prouver. Donc qu'est-ce qui reste? La dissuasion nucléaire. Donc, c'est vrai que la dissuasion nucléaire, on ne veut pas en arriver à là parce qu'on sait très bien que la dissuasion nucléaire, ça arrive un game over, c'est terminé. Si demain,
si demain Poutine lance une frappe nucléaire, même ne serait-ce que sur l'Ukraine, t'as vu comment je dis l'Ukraine, hein, franchement je suis bien ce soir, l'Ukraine, on sait que c'est foutu pour foutu, donc si on balance une bombe nucléaire sur la Russie et que eux nous en balancent une, c'est terminé. Donc en fait on sait que militairement la Russie n'est pas prête, je pense que les États-Unis et d'autres sont plus prêts pour ça, mais il n'y a plus que la dissuasion nucléaire pour arrêter ça. Donc on sait très bien que oui, Poutine ne le fera pas parce qu'il sait très bien que la dissuasion nucléaire amènerait à clairement une extermination complète de la Terre. Et Obscur qui nous dit un compliment, ça fait plaisir, merci, qui nous dit franchement, non, c'était un live très intéressant, ça fait plaisir. Et donc je pense que nous n'arriverons jamais à une troisième guerre mondiale pour ça. Du fait que militairement, la Russie n'est pas prête pour moi. Après, s'il y a des experts qui veulent répondre avec nous, vous êtes les bienvenus dans le Discord. On vous invite, vous venez, vous prenez la parole et vous venez nous contredire parce qu'on attend que ça, que vous nous contredisiez. Mais moi, je pense que militairement, beaucoup ont compris que ça ne servait à rien. Voilà. Donc, il n'y a plus que la dissuasion nucléaire qui permet d'éviter que le conflit s'accentue. Oui, Bernard. Après, j'ai entendu qu'il y avait des... Alors Bernard, est-ce que tu... Attends Bernard, je vais te laisser parler. Tu vas m'excuser, tu vas dire que je suis un gros salaud. Je m'absente 10 secondes et je reviens très vite. Est-ce que tu peux me tenir ce chat, s'il te plaît, ce live? Bah oui, il n'y a pas de souci. Eh ben, j'arrive mon grand. Alors moi, je voulais dire simplement que j'avais entendu il y a pas si longtemps que ça des spécialistes justement qui disaient que la Russie est en difficulté actuellement. D'ailleurs, la Russie serait en grosse difficulté au niveau de son armée, hein, puisque l'armement n'est plus ce qu'il était, et puis il a de l'armement assez vétuste, donc du coup c'est plus difficile pour lui, pour ses militaires de tenir le cap, et il se retire il se retire déjà de certaines villes, et là il y a une ville où il a dit qu'il se retirait, donc mais personne n'y croit pour l'instant, mais de toute façon ils vont y arriver. Pourquoi ils vont y arriver? Justement, c'est ce qu'il disait, c'est tout simplement parce que c'est où il retire ses troupes et il garde ses troupes en vie, ou il les laisse et ils vont se faire massacrer. Parce que il faut savoir que de l'autre côté, hein, du côté Ukraine, il y a la France, il y a pas que la France, hein. Il y a d'autres pays qui donnent de l'armement militaire sophistiqué à l'Ukraine, qui ont passé ça à l'Ukraine pour justement se défendre contre les Russes. Donc voilà. Après, est-ce que c'est une solution? C'est pas sûr, mais est-ce qu'il va retirer ses troupes? C'est pas sûr. Hein? À voir, hein, ça sera à voir. Alors, je m'excuse, j'ai couru dans mon château que je n'ai pas déclaré, que le fisc veut me reprendre. J'ai couru pour vite revenir vers Bernard. Bernard, qu'est-ce que tu as dit, mon grand? Je suis désolé, excuse-moi. Non, mais je disais juste que j'avais entendu il y a pas longtemps sur une LCI ou une chaîne parlementaire ou un truc comme ça, oui. Un spécialiste qui disait que déjà Poutine, il est déjà mal barré avec son armement, parce que les chars c'est tout vétuste, c'est tout ce qu'il a c'est vétuste, et que du coup il est déjà en difficulté. Et qu'il avait dit qu'il retirait ses troupes, mais bon, le fait de retirer les troupes, pour l'instant, il l'a pas fait, ça c'est vrai. Mais il a pas tellement de choix en fait, parce que c'est où il retire ses troupes et il s'en tire, il garde ses troupes en vie, ou alors il les laisse se faire massacrer, parce qu'il faut pas oublier que il y a la France, mais pas que la France, hein, il y a les États-Unis et puis il y a d'autres pays qui fournissent de l'armement sophistiqué aux Ukrainiens. Et ils risquent tu sais que même j'ai appris
que beaucoup de l'armement était acheté aux Ukrainiens, enfin était acheté à la Russie pour les Ukrainiens. Ça c'est fou. Ah bah oui. Non mais c'est assez dingue. Tu sais que, alors Berkov, si vous ne connaissez pas Berkov qui a une émission sur Sud Radio, ouais, il y en a, ils vont dire, rien à branler, Berkov. Mais Berkov qui a quand même dit une fois, je lui ai demandé la source, parce que j'ai dit quand même, c'est un journaliste doit sourcer ses sources. Il a quand même dit en pleine radio, il a dit, les chars français ont été rachetés par les Russes. Donc moi, j'aimerais savoir où il tient sa source. Bien sûr, quand vous demandez la source, vous pouvez vous foutre le poireau au fond du trou de balle parce qu'ils vous enverront jamais la source. Maintenant, il faut penser que même la Russie retire ses troupes. Les représailles, il faut être salé. Attention, ça peut être un piège aussi. Ils sont en pleine parano, là, ils sont en train de se dire est-ce que c'est pas un piège parce qu'ils ont déjà vécu ça, les Ukrainiens, et est-ce que c'est pas un retour de bâton? Attention. Oui. Il y a ça aussi, et il y a risque de retour de bâton. Mais on peut laisser supposer que effectivement, ils peuvent retirer les troupes. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de te dire, on peut pas parler de stratégie de trucs parce que nous, on n'est pas militaire, on sait pas machin et tout. Moi, ce que je voudrais plus te poser comme question, est-ce que tu penses que ton confort que tu as actuellement en France est dû à la guerre? Le confort que j'ai actuellement en France? Non, pas le confort, pardon, c'est moi, excuse-moi, je m'exprime mal. Est-ce que tu penses que tout ce qui arrive en France, c'est-à-dire les problèmes qui s'accumulent et tout, c'est dû à la guerre pour toi? Non, je pense pas que ils ont profité. Moi, je pense plus que ça a été tout a été profité, tout a été un profit, et ils ont profité de la guerre et des problèmes d'alimentation, les problèmes parce qu'il y a jamais, ils ont dit oui, il y a pénurie de moutarde. Parce que l'Ukraine, les céréales viennent d'Ukraine et que les graines viennent d'Ukraine et que c'est que là, non, il faut arrêter les conneries aussi. Il n'y a jamais eu de pénurie de moutarde. La preuve, j'ai une collègue qui travaille avec moi, qui est de Dijon, et ils ont toujours fait de la moutarde. Il n'y a jamais eu de pénurie. Là-bas, il y avait des pots de moutarde. Elle en a ramené ici 5-6. Donc voilà. Alors c'est bien de... Attends, laisse-moi finir. Ah non, je te laisse pas finir, là, ça commence à m'énerver, alors là, je gueule, là. Vas-y. Parce que c'est important. Non, mais c'est important, ce que je vais dire. Alors, le truc, c'est que, encore, les médias, ces médias de merde, on va dire, on dit, oh là, mais il va y avoir pénurie de ça, pénurie de ça, pénurie de... En fait, ils ont fait quoi? Ils ont poussé les gens à se ruer dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés, dans les supermarchés, dans tout, pour acheter. Ils ont acheté en masse. Et du coup, effectivement, il y a eu pénurie. Et après on dit, ouais, vous voyez, il y a pénurie parce qu'il y a plus. Pour l'essence, ça a été pareil. Non, l'essence, ça n'a rien à voir, Bernard, tu racontes. Non, là, t'es loin. Non, Bernard, ça n'a rien à voir, l'essence. Mais si. Mais non, ça n'a rien à voir, Bernard, l'essence, qu'est-ce que tu racontes? Au début, non, mais attends, au début, pour les... Non, mais, quel au début? Comment ça, au début? Finir, bordel. Au début, pour l'essence. Comment ça, bordel? Mais au début, pour l'essence, quand ils disaient qu'il y avait quand Total avait baissé, c'est parce que Total avait baissé ses prix, que justement tout le monde s'est rué aux stations, et du coup ça a fait pénurie quelque part dans les stations Total. Et là dans les magasins, ils ont dit, vous voyez, à cause de la guerre, il y a plus de produits alimentaires, il y a plus de moutarde, il y a plus de ci, il y a plus de ça, et c'est à cause de la guerre. Mais la guerre, elle n'y est pour rien, parce que pourquoi maintenant tu retrouves des pots de moutarde dans tes rayons? La guerre, elle y est toujours. Donc il faut quand même qu'on m'explique, moi. Mais c'est pas la guerre, l'essence. Qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai jamais dit que l'essence était la guerre. Je dis simplement que c'était comme la pénurie
alimentaire a été provoqué par les médias, comme effectivement le carburant, où Total avait annoncé, Total a baissé ses prix, sauf que ça a été médiatisé à outrance. Et que tout le monde s'est rué dans les stations et du coup on s'est retrouvé dans les stations Total avec une pénurie de carburant. Et ben là c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir, Bernard. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Bernard, c'est dernièrement l'histoire du carburant qui manque, c'est quoi? C'est non mais attends, c'est une histoire d'augmentation. Non mais c'est une histoire d'augmentation de salaire. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais je te parle pas de ça, moi. Bon, on s'est pas compris, mais ça fait rien, on laisse tomber. Mais non, c'est pas mais non, mais attends, mais non, mais si, on laisse tomber, on sait pas. Mais non, mais moi je t'explique. C'est une augmentation. Actuellement, c'était quoi le problème? C'était quoi le problème de la pénurie d'essence? Le problème à la base de la pénurie d'essence, c'est parce que Total avait annoncé une baisse sur ses prix. Oui, bon, mais il y a une augmentation des salaires. Non, mais il y a une augmentation du salaire aussi du patronat et tout compagnie. Il faut arrêter. Le mec, il s'est versé 50%. Il s'est versé 500 000 euros. Faut dire ce qui est aussi. Il y a ça aussi. Mais ça, c'était après. Au début, c'était pas à cause des grèves au début. Après, oui, il y a eu des grèves qui ont aggravé la situation. Là, oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais au départ, à la base, quand il y a eu pénurie dans les stations Total uniquement, c'était juste parce que Total avait baissé de plusieurs centimes le prix du carburant. Et que ça a été médiatisé, et que du moment où ça a été médiatisé à outrance, tous les gens se sont rués dans les stations Total pour payer l'essence, le carburant le moins cher. Oui, mais voilà. D'accord, ok, tu as raison. Et après, après ils ont greffé dessus les salaires, parce que quand ils ont vu ce que ça donnait, ils ont greffé les salaires dessus, ils ont fait les grèves des raffineries, etc., etc. Et là, c'était toutes les stations qui n'étaient plus alimentées. Moi, je vais te dire ici, j'ai vu des stations où le litre était à 2,10. Tu prenais la station Total qui est à 3 km plus loin, elle était quand même à 1,68. Je sais. Mais je sais, j'ai vécu moi aussi, alors tu crois quoi? Voilà. Non mais c'est pour dire que voilà, les gens se sont tellement jetés sur les stations-service, sur les stations Total, que du coup, ça a fait que il y a eu pénurie, parce que ils arrivaient plus ils étaient livrés. Moi, il y a une station Total où on se sert nous au niveau professionnel, et je peux te dire que je connais un petit peu le gérant de la station, et lui il me disait mais ça n'a jamais été, c'est infernal quoi. Depuis qu'on a baissé, mais c'est infernal. Avant ils étaient livrés régulièrement à espace régulier. Ouais. Maintenant ils sont livrés. Il me dit des fois on est livré 2 fois par jour. On n'arrive pas à être livré parce qu'ils peuvent pas nous livrer 2 fois par jour. C'est pas possible. Écoute Bernard, tu sais ce qu'on va faire? Il est 1h du matin. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va finir avec un dernier sujet. Parce que t'as quand même pas mal bossé, Bernard. Il faut dire ce qui est, parce que vous ne savez peut-être pas, chers auditeurs qui nous écoutent, mais Bernard a fait un live il y a quelques minutes sur les arnaques de Jerry, sur ce qui se passe avec Jerry. Les amis, moi je vais vous dire un truc. Vous savez, je sais, vous allez me regarder avec des grands yeux, genre, mec, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais vous avez le destin entre vos mains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bernard, tu vas laisser ce live, on est d'accord? Ah oui? Ouais. Bernard va laisser ce live. Donc moi je vais vous dire, voilà, si vous voulez des lives, on discute de la vie, on discute des problèmes avec une musique jazz derrière, jazzy, avec votre verre de whisky juste à côté, et que vous avez envie de vous poser, décontracter. Eh bien, il faut liker cette émission, il faut que vous la partagiez, et bien sûr, il faut que les gens prouvent leur motivation, parce que Bernard, s'il a de la motivation derrière, eh bien il continuera à faire ce genre d'émission.
Donc n'hésitez pas à le faire. On va finir sur un petit sujet un peu plus light, un peu plus cool. Et ça va nous permettre de finir tranquille, on va discuter. Et vous, dans le chat, merci à ceux qui nous ont écoutés ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Oui, merci à tous. Hein. On va parler d'un truc plus light. Tu sais, Bernard, je sais pas si tu as vu, j'ai vu ça, il y a eu les élections, tu sais, à mi-mandat avec les Américains. Et bien sûr, je touche entre-dedans. Et il y a eu la loterie. 2 milliards de dollars qui ont été remportés. 2 milliards de dollars. J'ai pas vu ça, mais... Et j'ai envie de te dire... Je sais. Bah alors Bernard, je vais te dire, il y a quelqu'un qui a gagné 2 milliards de dollars. Alors je t'explique. En gros, il a le choix. Soit il prend 1 milliard, il gagne 1 milliard de dollars. Soit il prend une rente, c'est-à-dire que pendant 30 années, je crois que c'est ça, il touche 5 millions de dollars par mois. Ouais. Alors la question que je te poserai, déjà on va commencer tranquille. Imagine, tu es l'heureux gagnant. Tu viens de gagner 2 milliards de dollars. Bravo Bernard. On l'applaudit. Bernard vient de gagner 2 millions de dollars. Et j'ai envie de poser la question à Bernard. Qu'est-ce que tu choisirais entre prendre? Soit tu as le choix. Soit tu prends 1 milliard de dollars tout de suite. Soit tu prends 5 millions en rente. Hein, c'est ce qu'ils disent, voilà. Pendant 30 ans, tu prends 5 millions de dollars par mois. Qu'est-ce que tu choisirais? Moi, ça serait 5 millions de dollars par mois pendant 30 ans. Enfin, et pourquoi? C'est tout simplement que déjà, comme on est en France, on paye des impôts dessus. Donc, à moins que ça soit tout déduit d'impôts, mais comme ça n'a pas été précisé, on sait jamais. Et puis, non, mais c'est bien déjà, parce que 5 millions d'euros par mois, il faut déjà les passer, quoi. J'ai envie de dire, voilà. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est plus aussi rentable qu'avant. Et puis, placer les placements, c'est fluctuant. Donc, du coup, voilà. Pourquoi pas, ouais. Au moins, tu te prends 5 millions par mois. Tu peux au moins te voir venir, tu peux te faire plaisir, et puis au moins c'est pas, voilà, c'est assez sympa. C'est assez drôle. Alors, c'est assez drôle parce que tu me parles tout de suite d'immobilier. Moi, je te demandais déjà qu'est-ce que tu choisis. Donc, tu m'as dit, je choisis 5 millions par mois par rapport aux impôts et tout. Moi, je te poserai la question maintenant. Donc, tu as choisi, tu as droit à 5 millions de dollars par mois. Quels sont tes projets? Quelles sont tes envies? Qu'est-ce que tu ferais de tout ça? Déjà, je ferais profiter pour une bonne partie. J'en ferais profiter mon fils, parce que lui, il en aura un peu plus besoin que moi. Et après, j'améliorerais mon quotidien. Si, je changerais peut-être la voiture. Parce que ça c'est sûr. Je prendrais un appartement plus grand, mais en l'occurrence toujours, comme ça j'aurais plus d'espace et mais dans un coin vraiment tranquille, ou une petite maison, pourquoi pas, avec un jardin, pour faire le jardin quand je serai à la retraite. Est-ce que voilà. C'est la grande question que je te poserais. Est-ce que maintenant que tu sais que tu vas toucher 5 millions de dollars par mois, est-ce que toi tu changerais est-ce que tu changerais vraiment de vie, c'est-à-dire est-ce que tu vivrais une autre vie, c'est-à-dire voilà, peut-être comme certains tu aurais la folie des grandeurs, c'est-à-dire est-ce que tu te paierais des putains de bagnoles, tu partirais en vacances, tu irais manger autre part, ou est-ce que du fait que tu es une personne lambda, enfin c'est pas méchant quand je dis ça, bien sûr, attention, est-ce que tu te dirais, non, au final, je vais vivre ma vie, mais un peu mieux, mais je vais pas faire plus de surplus? Non, je vivrai pas, non, je pèterai pas trop plus haut que j'ai le trou du cul, comme on dit. Ouais. Non, je pourtant, ferai pas de ça. Parce que, tu pourrais, t'as 1 milliard de dollars, quand même, qui t'attend, plus de 2 milliards, même. Oui, mais ça, c'est pas dans mes gènes, en fait. Quand je dis que c'est pas dans mes gènes, ça veut dire que, c'est simplement que c'est pas dans
je suis pas habitué à ça. Donc du coup, ben voilà, celui qui a toujours vécu avec de l'argent, qui a des comptes en banque blindés depuis qu'il est jeune et qui a des millions sur son compte. Ben oui, lui, en fait, je suis pas né avec une cuillère d'argent, comme on dit. Avec Bernard, une cuillère d'argent. attends, Bernard, juste je relis, dans le chat, il dit pays dette, si donné par égal à mes enfants, et après, placement d'argent, Bernard, tu irais voir ta femme pour la gâter. Non, en fait, ce que je veux t'exprimer, Bernard, c'est 2 milliards. 2 milliards de dollars. On va dire, on va convertir en euros. 2 milliards d'euros. Imagine, tu gagnes 2 milliards d'euros. 2 milliards, Bernard. Ben oui. Et puis bon, et je pense pas aussi à ma femme. On parle pas. Non, mais parce qu'en fait, attends. Est-ce que tu me laisses parler 10 secondes, Bernard? Oui, vas-y. Je vais m'exprimer pourquoi. Parce que on parle de milliards de dollars. Il y a une personne qui a gagné en Californie 2 milliards de dollars. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand vous êtes millionnaire, bon, vous gagnez 1 million d'euros. Très bien, vous vous dites, ok, c'est vrai, tu as raison, Géorges, on réalise pas une telle somme, c'est impossible de dire, putain, j'ai gagné 2 milliards de dollars. On arrive au même rang qu'Elon Musk. Elon Musk, quoi. On est milliardaire. On n'est pas millionnaire, on est milliardaire. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, quand je comprends qu'on a, même si on prend 1 milliard ou qu'on prend 5 millions de dollars par mois, ce que je veux dire, c'est qu'on va les toucher, ces 1 milliard de dollars. Ou 2 millions de dollars, pardon. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est milliardaire. Et je pense que pour moi, déjà, on parle pas d'immobilier. Parce que quand on est milliardaire, on n'a pas besoin de faire de l'argent, on est milliardaire. On est milliardaire. Donc on n'a pas besoin d'avoir de rente. Déjà, ne serait-ce que le milliard nous rapporte énormément. En plus de ça, je veux dire par là, c'est que je pense qu'on vivrait au-dessus de nos moyens. On est milliardaire, les amis. On est milliardaire. On peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que si Bernard demain veut s'acheter pour 10 millions de dollars, 10 millions d'euros, 15 villas à Nice ou je sais pas où, je donne un exemple, ou à Cannes, il peut le faire. Il peut le faire. Donc c'est un loyer, s'il met des locataires là-dedans, c'est un loyer qu'il leur devra, enfin bref. On parle de milliards. Et, oui, mais et ce que je veux dire, excuse-moi Bernard, je te laisse la parole, je te promets, je te laisse la parole. Ce qui me fait rire, Bernard, c'est que, non, ça me fait pas rire parce que je pense qu'il est comme moi, c'est qu'en fait, on se rend même pas compte de cet argent et on va vivre modestement, alors qu'en fait, on aura tellement peur de souiller tout en 2 minutes, alors qu'en fait, on a des milliards de dollars ou d'euros, ce que vous voulez. C'est impossible de liquider ça en 2 minutes. À part si on achète un truc qui vaut 2 milliards, voilà. Mais, en fait, en vrai, on se rend pas compte. Et c'est très bien ce qu'a dit JM, c'est que on ne réalise pas une telle somme. Et je pense que Bernard, tu auras une autre vie. Mais bon, je te laisse parler, vas-y. Oui, non, mais après, je dis oui, j'aurai une autre vie. Mais je veux dire, c'est pas, en voiture, je vais pas me taper, des Mercedes, des Bentley ou... Mais pourquoi, Bernard, tu as 2 milliards de dollars, Bernard? 2 milliards! Ben parce que ça m'intéresse pas, moi, ces voitures-là. Mais 2 milliards de dollars, tu pourrais t'en payer tout le long de ta vie des Bentley si tu voulais, ou des Lamborghini, tout ce que tu veux. Oui, mais je sais, mais après je ferais quoi? Attends, sortir avec une Bentley, admettons, j'achète une Bentley ou un Porsche Cayenne, par exemple. Un Porsche Cayenne, c'est la tristesse, mon pauvre Bernard, c'est la tristesse. Une Bentley alors. Allez, tu vas t'acheter, tu vas nous faire plaisir, tu vas t'acheter une comment, merde. Non, une des plus grosses bagnoles qui vaut 5 millions d'euros, je crois que c'est une... Ah, je l'avais sur le bout de la langue, GMK, il en a conduit une en plus. Putain, j'ai la gueule. Tu sais, ça commence par un B. Une Bugatti Chiron. Bugatti Chiron, voilà. Les amis. Bugatti Chiron, ça vaut, je vais vous le dire. Bugatti Chiron, ça vaut une blinde. C'est trop cher.
Bugatti Chiron, le prix est à, je vous le dis les amis, est à 5 millions d'euros. Ouais. Bugatti Chiron. Voilà. Mais après, et puis bon, d'accord, j'achète une Bugatti Chiron. Je roule avec. Et le problème, Bernard, c'est que avec sa Bugatti Chiron, bien sûr. T'appuies, et puis t'as plus de permis après. Mais non, mais tu rachètes le système avec. Est-ce que une question, je vais te poser. Est-ce que tu penses que quand tu es milliardaire, tu peux racheter le système? Est-ce que tu penses que tu peux? Tu as tous les droits après. Ouais, je sais pas, je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas que t'aies tous les droits. Non. Je pense pas que tu aies tous les droits et que tu puisses acheter faire des toutes sortes du système, contourner le système parce que justement t'as des milliards. Je sais pas, mais je crois pas. Après, s'ils seront peut-être un peu plus cool avec toi, oui, ça c'est certain. Hein. Mais bon. Voici la voiture Bernard, hein, j'ai envie de dire juste voilà. Après, moi, je pense que non, parce que c'est pas possible. Un truc comme ça, c'est pas possible. Alors, une question plus rationnelle. Est-ce que tu penses que tu pourrais vite changer est-ce que tu pourrais vite changer de vie? Est-ce que tu pourrais avoir un quotidien? Non, franchement, ne me mens pas, Bernard. Tu es milliardaire. On revient sur ça. Tu es milliardaire. Tu aurais une autre vie, on est d'accord, tu vas vivre une autre vie. Ah bah oui. Tu vas vivre au-dessus de tes moyens. Après, je pourrais effectivement, après, je pourrais me permettre d'avoir une personne pour une cuisinière, par exemple, pour faire à manger, femme de ménage, voilà, même un chauffeur limite. Non, mais tu vas vivre au-dessus de tes moyens, Bernard, arrête. Me mens pas. Après, te dire ça comme ça, mais c'est difficile à dire. Oui, certainement, mais c'est difficile. Après, je pourrais, oui, je m'achèterais tout ce qui est dernier cri, ça c'est sûr. Bien sûr, mon petit Bernard, que tu vivrais au-dessus de tes moyens. Tu sais, Bernard, tu sais quoi? Moi, je tiens à dire que ce soir, haut et cœur. On a passé un super live, j'ai apprécié. Tu sais ce que j'apprécie, c'est le fait que... Et toi, mec, que fais-tu? Ah bah voilà. Ah, je l'attendais, cette question, JM. Merci de me la poser. Que ferais-je? Est-ce que j'ai le droit de répondre, Bernard? Est-ce que tu m'autorises sur ta chaîne à répondre à cette question? Oui. Oui. Alors, les amis, moi, je prendrais le milliard. Je prendrais le milliard. Pourquoi se faire chier à attendre 30 ans à toucher 5 millions? Non, tu me donnes le milliard. Et qu'est-ce que je ferais? Je vivrais la meilleure vie de mes rêves. Je vous parle avec une voix de crooner. Je vivrais la meilleure vie de mes rêves. J'irais acheter une île qui n'existe pas. J'irais me faire bronzer les pieds sur cette île que je viens d'acheter. Je mettrais des gens qui me masseraient, qui me feraient à manger. Non mais c'est vrai en plus, je vivrais comme un pacha parce que les milliards, c'est vraiment les milliards. Les milliards, tu peux te dire que c'est la garantie sûre et certain que toute ta famille est à l'abri. Ils vivront. Déjà quand je voyais des millions, combien ça rentrait par mois, je suis même pas sûr que moi je dépenserais le minimum de cet argent-là. Donc des milliards, je pense que tu as des rentes d'argent énormes. Donc je pense que oui, je m'achèterais une île, je vivrais le paradis blanc que Michel Berger nous a dit, et je serais heureux. Et je vivrais au-dessus de tout ça, et je regarderais Malibu, je dirais Malibu. Tu fais de la merde. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, je vous regarderai encore, les amis, sur YouTube. Mais je vivrai ma meilleure vie. Je serai heureux. Et rien de plus d'être heureux dans sa vie. Ne serait-ce qu'être heureux. De plus de problème d'argent et tout. Putain, c'est le kiff. Et je vivrai sur mon île. Et je serai heureux.
avec les gens avec qui me masseraient les pieds, qui me feraient à manger, tout ça. Je vivrais comme un pacha. Et j'en ai rien à foutre de ce qu'on penserait. Hein. Il y en a rien à branler. Hein. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et j'inviterai mes amis à faire la fête de temps en temps. Voilà. La belle vie, quoi. La vida loca, comme ils disent certains. Donc voilà, les amis. Et Bernard, j'ai envie de te dire un truc. Merci, Bernard. On va clôturer ce live parce que mon grand, tu es fatigué, tu as fait ta journée, en plus de ça, tu as fait ton live et tu as continué avec moi. J'aimerais juste vous dire une chose. Les amis, merci d'avoir regardé ce live ce soir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On a parlé de plusieurs sujets d'actualité. Je sais que pour la plupart, vous nous écoutez. J'aimerais vous dire juste une chose. Essayez de passer ces barrières. Essayez de passer ces barrières. Essayez de passer à autre chose. N'hésitez pas. Moi, je quitte YouTube. Hein, je l'ai déjà dit. On l'a déjà dit avec le gros, avec Malibu. On quitte YouTube parce que on le sait très bien. On n'a pas notre place. Beaucoup nous s'apprécient pas. C'est comme ça. Et j'ai envie de dire juste une chose, c'est que Bernard, c'est un bon gars. Il est pas méchant. Il aime faire des lives. Abonnez-vous à sa chaîne. Suivez ses lives. N'hésitez pas à répondre si vous avez un avis. N'hésitez pas à monter. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Et retenez... Je vais dire un truc, hein, je sais que c'est assez dingue. Retenez que le bon de nous. Essayez de retenir que le bon de nous. Et moi je tiens à remercier Bernard qui m'a vraiment m'a donné la parole sur son antenne. Je le remercie, Bernard. Merci à toi, Bernard. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. N'hésitez pas à le suivre parce qu'il parle de pas mal de sujets. On les a évoqués il y a quelques minutes de ça. Et tout le monde a sa place que Bernard va racheter YouTube, exactement. Et bien sûr, JH. Et voilà, n'hésitez pas à suivre Bernard. Voilà. On lui souhaite plein de bonheur à Bernard parce que il a 600 abonnés. Alors, je vais parler Bernard, je vais m'exprimer. Je sais que pour la plupart, vous vous dites, il a 600 abonnés, mais il a personne. Il a 600 abonnés parce qu'il a parlé du paranormal. Il a touché une communauté qui s'intéresse qu'à ça. Il a fait beaucoup de vues avec ça. Il a gagné beaucoup d'abonnés. Arrêtez de vouloir chercher comment il a gagné des abonnés. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je le sais parce que je l'ai vécu, ça. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, c'est tout. Donc Bernard, il a gagné ses abonnés parce qu'il a parlé d'un sujet qui intéresse des gens, et c'est le paranormal, et c'est Jerry, et c'est c'est comment qu'il s'appelle, Paranormal du 24 et tout. David, voilà, merci Bernard. Et c'est pour ça qu'il a gagné des abonnés. Alors vous dites oui, mais le Sud, je suis pas. Bah oui, mais parce que les gens ne le connaissent pas par rapport à ces autres sujets. Et Bernard, je le remercie. Je lui souhaite plein de bonnes choses pour sa chaîne. J'espère qu'il s'en sortira mieux que nous. Et puis voilà, Bernard, c'est plein de compliments. J'espère que tu as passé un bon live avec moi. Je te remercie de m'avoir donné les droits de ta chaîne ce soir. Et puis continue comme ça. Fais-toi plaisir, c'est le plus important parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te laisse parler, Bernard. Bah, il n'y a pas de souci. Bah, c'est moi qui te remercie pour ce live. Tu étais déjà présent sur l'autre live. Tu es présent sur celui-là. Et bah, je t'en remercie, Mike. Hein. Et puis ben merci pour tout ce que tu as dit, hein, toutes les bonnes choses que tu as dites et que tu as fait comprendre, notamment pour les abonnés. Oui, parce que je l'entends sans arrêt. Je les ai sans arrêt en commentaire que tu les as payés cher, les abonnés. T'as acheté des abonnés, tes abonnés c'est du fake. Donc ben voilà, Mike vous a répondu sur le fait. Oui, je sais parce que moi quand je parlais de Jerry à l'époque et que je faisais voilà, comme les gens m'ont connu, je sais, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, je gagnais même 100 abonnés en une journée et je sais ce que c'est Bernard. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal, les gens s'intéressent par rapport au sujet que tu as parlé, c'est tout, voilà. Voilà, intéressez-vous plus, oui, pour les sujets qui sont diffusés et sur les vidéos que sur le nombre d'abonnés ou le nombre de vues que j'obtiens.
Exactement, oui. Parce que c'est plus intéressant les contenus sont plus intéressants que les abonnés et le nombre d'abonnés, le nombre de vues ou de likes. Merci donc Mike. Et puis à très bientôt. De toute façon, nous on se continue à se parler sur le Discord. Hein. Bien sûr, exactement. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à Bernard. Je vous souhaite une bonne soirée. Qui sait, peut-être, on se retrouvera peut-être demain ou pas pour un nouveau live. En tout cas, restez connectés. Merci à vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. Merci de tous d'avoir écouté le live. Ciao, ciao. Ciao. This time I keep my feet on solid ground. Now I understand myself. Like the sweet sound of your music, there'll always be something new.